Voilà. Donc dans la paracha de Vayechi, la Torah nous raconte les derniers instants, je disais, de la vie de Yaakov Avinu. Et il y a quelque chose d'assez intéressant dans ces derniers moments de notre troisième patriarche, Yaakov Avinu alav Shalom. Je voudrais lire avec vous seulement 5 psukim de la paracha à travers lesquels vont se dessiner une des qualités de Yaakov Avinu. On dit Yaakov c'est le Emet, Titen Emet le Yaakov. Yaakov Avinu, nous avons vu depuis de nombreuses parachiotes sa vie, son œuvre, ses midot, sa Torah, son rapport à Hachem, son rapport aux hommes, etc. Et dans la paracha de Vayechi, au chapitre même Chet, Pasuk Gimel. Donc au début de la paracha, c'est écrit que Yaakov appelle son fils Yosef et lui demande de ne pas l'enterrer en Égypte, et plutôt de l'enterrer en Eretz Israël. Et il fait jurer Yosef de cette promesse. Ensuite, il est dit que en ces jours, on dit à Yosef, voilà que ton père est mourant. Alors Yosef prend ses 2 fils, Ménaché et Éphraïm, et il se rend au chevet de son père. Et il est dit au Pasuk Gimel, Vayomer Yaakov el Yosef, Kel shakai nira elai belouz, be'eretz kenaan, vayevarech oti. Yaakov Avinu va faire une petite historique de son rapport avec Hachem. Et il lui dit, Hachem s'est présenté à moi à Luz, dans la terre de Canaan, Vaïvarech oti. Et Hachem m'a béni. Et dans cette bénédiction, Hachem a dit à Yaakov Avinu, je te fructifierai, je te multiplierai, tu deviendras un peuple, et je donnerai cette terre-là à ta descendance. Donc Yaakov rappelle à Yosef que Hachem l'a béni. Vayevarech oti. Alors, donc il va lui faire un discours assez intéressant. Vayar Israël, suite à son discours au verset 8, Et bene Yosef vayomer mi ele. Yaakov Avinu voit les enfants de Yosef et lui demande qui sont-ils. Alors Yosef lui dit, Pasuk tête, dit à son père, ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés. Alors Yaakov dit à Yosef, Kachemna elai va'avarechem. Prends-les vers moi, amène-les-moi, rapproche-les de moi, dit Onkelos, et je les bénirai. Donc dans le premier verset que nous avons lu, Yaakov rappelle que Hachem l'a béni. Dans le deuxième verset que nous avons vu, Yaakov à son tour va bénir ses petits-enfants, les fils de Yosef, en la personne de Éphraïm et Ménaché. Il leur fait une bracha, et ensuite, le fameux épisode où Yaakov il inverse les mains, puisqu'il met Éphraïm à sa droite et Ménaché, à la droite de Yosef, qui est donc la gauche de Yaakov, on va dire, et Ménaché à la droite de Yaakov. Et là, Yaakov va inverser les mains. Ce passage, tout le monde le connaît. Pasuk Tedva, Vayevarech et Yosef. Et Yaakov bénit Yosef. Donc il a béni les fils de Yosef, maintenant il bénit Yosef. Au Perek Memchet Pasuk Raf, Vayevarechem bayom ha'ulemor. Il va dire la fameuse formule qu'il y en a qui la disent tous les vendredis soirs lorsqu'ils bénissent les enfants. Vayevarechem bayom ha'ulemor, Yesimcha, Bechayevarech Israël lemor. C'est écrit 2 fois dans ce pasuk le verbe bénir. Yesimcha Elokim ke Ephraim vechim naché. Enfin, au Perek Nun, ensuite, Yaakov Avinu, donc après qu'il ait béni ses petits-enfants, Ephraim et Ménaché et Yosef, où c'est écrit donc 4 fois dans ces 3 versets 48, 9, 48, 15 et 48, 20, qu'il les a bénis. Ensuite, Yaakov Avinu réunit ses enfants. Alors là aussi, il y a un passage que tout le monde connaît, que Rashi explique, il a voulu leur dire
leur dévoiler la fin des temps. Et Yaakov Avinu se met à bénir ses 12 fils. Donc Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, il a toutes les bénédictions. Zevulun, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naphtali, Yosef et Binyamin. Et là, il est dit, en conclusion de ces bénédictions, au Pérec Noun, au chapitre 50, verset 27, 27, Binyamin, 27-28, Binyamin Ze'ev Yitraf, donc après la bénédiction, Kol ele shifte Israël, tout cela sont les tribus d'Israël, au nombre de 12, Shenem Asar. Vezot asher diber lahem aviem, et c'est cela que leur père leur a parlé, Vaivarech otam, il les bénit, Ish asher kemirkato, berech otam. Et il est béni, chacun selon sa bénédiction. Il y a ce que je veux partager avec vous dans ces psukim-là de la Torah. Il y a beaucoup à dire, mais dans cette paracha, nous voyons que Yaakov Avinu, c'est intéressant qu'à la fin de sa vie, il bénit. Il termine, j'ai envie de dire, il termine sa vie en bénissant ses petits-enfants et ses enfants. Yaakov Avinu, il nous lègue, Yaakov Avinu nous lègue un message important. Un homme, un juif, un ben Israël doit bénir. La bracha fait partie de la vie du juif. Et ce qui est intéressant, c'est que ceci, il nous le dit avant de mourir. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid baro. C'est le dernier message, j'ai envie de dire, de Yaakov Avinu, qui nous lègue, avec tout ce qu'il nous a légué dans sa vie extraordinaire, avec ses épouses, avec ses enfants, avec son frère, avec son beau-père, avec son père, avec sa mère, etc. Tout ce que Yaakov Avinu a vécu, son dernier message, c'est le devoir de la beracha, de la bénédiction. Comme si sa vie se concentrait, se résumait en un mot, la force, la puissance de la bracha. Ici, certes, de la bracha que l'homme fait à autrui, à ses enfants, à ses petits-enfants, donc à tout le clan Israël. Mais il y a donc une notion importante en cette fin de vie de Yaakov Avinu, qui est la bracha. Alors, sur la bracha, il y a plusieurs points, plusieurs halachot que nous allons voir, mais nous allons commencer par les brachot du matin. Pourquoi les birkot à Shachar? Tout d'abord, la Gemara nous enseigne dans Masechet Baba Kama, Hayman de Ba'ele Mihive Chassida. La Gemara, le Talmud nous enseigne, celui qui cherche à devenir un chassid, alors les kayem mille des brachot, qu'il réalise, qu'il pratique les lois des bénédictions. C'est-à-dire que si le concept de beracha, qui est en soi un concept de la Torah, puisque nous avons en termes de mitzvah, nous avons la mitzvah du Birkat Hamazon, comme il est dit dans Devarim, Ve'achalta, ve'savata, uverachta et Hashem Elokecha. Donc le concept de bracha, de bénir, trouve sa source dans la Torah en termes de mitzvah. C'est au moins le Birkat Hamazon, une des brachot, peut-être l'unique bracha d'après certains décisionnaires et rishonim, c'est l'unique bracha que de la Torah, qui est un commandement de la Torah. Donc lorsqu'on a mangé du pain, à hauteur de 56 grammes de kabetza, le Birkat Hamazon, il est minatora. Si on mange moins de 56 grammes, mais au moins 30 grammes, donc entre 30 grammes et 56 grammes de pain, là, le Birkat Hamazon, il est midérabanan. Puisque la Torah a formulé Ve'achalta ve'savata, tu mangeras et tu te rassasiras. Les Chachamim ont défini que la quantité de pain requise pour être rassasié, c'est 56 grammes. Donc à partir de 56 grammes, le Birkat Hamazon devient minatora. Pardon, excusez-moi si vous pouvez couper les micros, merci beaucoup, parce que ça fait des échos et du bruit par derrière. Si ça ne vous dérange pas, merci beaucoup. Donc,
la Gemara nous dit, donc c'est une mitzvah de réciter une bracha après avoir consommé du pain. Toutes les autres brachot que nous récitons sont d'ordre rabbinique, elles sont midérabanan. Donc ça, c'est en termes de halacha, en termes de mitzvah, de commandement, ce que nous sommes enjoints à faire. Mais en plus de ça, le chidouche de cette Gemara dans Baba Kama, c'est que la notion des brachot, de la bénédiction, permet à l'homme d'atteindre un niveau très élevé qui s'appelle le niveau de la chassidoute. Puisque celui qui cherche à être chassid, il doit réciter des bénédictions. Par la suite, comme nous dit la Gemara au traité Menachot, les Chachamim vont instituer 100 bénédictions par jour. C'est l'institution de David Ameler. Rabbi Meir, dans la Gemara, a trouvé une allusion dans le passou qui dit Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce que Dieu attend de toi si ce n'est que de le craindre. Kim le yira oto. Rabbi Meir disait ne lis pas Ma et la Mea. De là, nous apprend Rabbi Meir, le grand Tana de la Mishnah, l'obligation de réciter 100 bénédictions. Donc ça veut dire, et pourquoi? Parce que, alors les bénédictions, selon Rabbi Meir, permettent à l'homme d'atteindre le niveau de la yira, de la crainte. David Ameler a institué 100 bénédictions, puisque les maîtres nous enseignent, le tour s'est ramené dans les Rishonim, que du temps de David Ameler, il y a eu une épidémie, il y a eu une maguefa, et pour stopper cette épidémie, donner la mort à 100 personnes par jour. Alors David Ameler a institué de réciter 100 bénédictions par jour pour stopper l'épidémie. Ce qui est intéressant, au vu au moins de ces Gemarot, il y a encore beaucoup de textes dans Chazal qui nous parlent de la puissance de la bracha, c'est que nous voyons que la bracha, qui est d'abord une mitzvah de la Torah pour le Birkat Hamazon, qui est une mitzvah des Rabbanan pour toutes les autres mitzvot et toutes les autres bénédictions que nous récitons, et la notion, le concept de Beracha a cette faculté de permettre ou de conduire l'homme à la mida, au niveau de la chassidoute. On traduit vulgairement la chassidoute par la piété. Mais c'est un haut niveau que décrit le Mesilat Yesharim, notamment dans son chapitre 19, dans le Mesilat Yesharim, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, explique qu'est-ce que c'est que la chassidoute. Et là, la Gemara nous dit que c'est par la réalisation des lois des brachot que l'homme atteint la chassidoute. La chassidoute, c'est une relation intime avec Akadosh Baruch Hu, encore une fois, que le Mesilat Yesharim explique et détaille longuement. Donc les brachot permettent à l'homme, conduisent l'homme dans le chemin de la chassidoute. Selon Rabbi Meir, les brachot conduisent l'homme dans le chemin de la yirat Hashem, de la crainte du ciel, qui est aussi une mitzvah de la Torah. C'est un commandement de la Torah de craindre Hashem. Comment on craint Dieu? Selon Rabbi Meir, c'est par la récitation de 100 bénédictions par jour. Et troisième effet de la bracha, notamment que nous voyons ce soir, c'est la puissance des bénédictions de stopper une épidémie. Chas v'shalom, s'il y a une épidémie qui atteint l'humanité, le clan Israël, eh bien en récitant des bénédictions, c'est dans les mots, j'ai envie de dire grossiers d'aujourd'hui, on appelle ça une ségoula, alors les 100 brachot par jour stoppent un drame considérable de voir des gens mourir. Chaque bénédiction qu'on dit, eh bien, on évite le pire. C'est tout simplement incroyable. Donc, dans les brachot, quel est le lien entre dire une bracha et craindre Hachem? Très bonne question. Alors, j'avais rapporté il y a quelque temps dans un shiur à la yeshiva que dans le Sefer Da'at Tefila, il rapporte au nom du Ran, Rabbeinu Nissim, qui dit qu'il faut bien comprendre. C'est bien que vous posez la question,
parce que c'est une notion que pas beaucoup de gens connaissent. Il y a dans la bracha deux parties. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Ça, c'est la formule qu'on récite, qu'on prononce dans toutes les bénédictions, que ce soit une bénédiction avant de faire une mitzvah, que ce soit une bénédiction de louange, que ce soit une bénédiction avant de consommer un aliment ou un fruit, ou toute bénédiction que nous récitons, on commence par le début de cette phrase, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Ensuite, ce qui vient par la suite, chez je sais pas moi, Al Divrei Torah, ou chez Akol Liya Midvaro, ou les Aniach Tefillin, la fin de la bracha est adaptée au contexte dans lequel on se trouve. Rabbeinu Nissim, le Ran, nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit que l'essentiel dans chaque bracha, ce n'est pas la fin de la bracha. L'essentiel, pas au niveau de la halacha. Au niveau de la halacha, il faut tout dire. Si dans une bénédiction, on a oublié un mot, on a oublié de dire Hachem, ou Elokenu, ou Melech HaOlam, ou Sheakol, si la bracha, bien évidemment, n'est pas complète, eh bien, elle a un problème, et il faut, en général, la réciter une nouvelle fois. Mais au niveau du sens des mots, le Ran nous dit que le mot Hachem qu'on dit dans chaque bracha, Baruch ata Hachem, c'est le mot essentiel de la bracha. Toute la bracha se trouve dans le nom de Dieu que nous prononçons. Et le Ran appuie cela sur un pasouk dans la Torah qui dit Bechol amakom asher askir et shemi avo elecha uverachticha. Là, Hachem dit Bechol amakom asher askir et shemi. En tout lieu où mon nom est prononcé, Bechol amakom ou Bechol makom asher askir et shemi avo elecha, je viendrai vers toi, ou berachticha, et je te bénirai. Le Ran nous dit donc quelque chose d'incroyable, de fondamental. Pas beaucoup de gens savent. On est tellement habitué, Baruch Hashem, qu'on est habitué à dire des brachot, mais on est tellement habitué qu'elles perdent de leur saveur. Et beaucoup de gens, malheureusement, avalent le début de la bracha. Baruch Hashem leadlik nerot shel Shabbat, leadlik ner Chanukah, hamotzi lechem minaret. Il est bien et important d'insister sur la fin de la bracha. Mais le Ran nous dit que toute la bénédiction, la puissance de la bracha, ce qui amène du haut vers le bas, du monde divin céleste vers le monde des humains, la bracha, c'est l'intensité avec laquelle on dit le nom d'Hachem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Baruch ata Hachem. C'est là qu'il faut mettre toute sa concentration et toute sa kavana. Alors bien évidemment, cela est lié à la ira, parce que la façon dont on prononce le nom d'Hachem, l'intention avec laquelle on prononce le nom d'Hachem, témoigne, reflète de notre rapport au divin qui s'appelle très globalement la Hirat Shamaim, la Hirat Ret, la Hirat Aromemut. Voilà, c'est, me semble-t-il, en tout cas c'est au moins un sens, un pirouche. La Hirat Shamaim, c'est comment on parle d'Akadosh Baruch Hu. On le voit aussi dans les Aseret Adiberot, Lotissa et Shem Hashem Lashav, le Maharal explique cela dans Aseret Adiberot dans Tiferet Israël. En tout cas, voilà au moins une réponse sur votre question. J'espère qu'elle vous est assez satisfaisante, mais il faut encore approfondir, bien évidemment. Donc pour moi, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est la force de la bracha en soi, avec plaisir. N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour apprendre ensemble. Et donc, la bracha en tant que mitzvah de la Torah ou une mitzvah des Rabbanan, la bracha en tant comment dirais-je, que cheminement de la chassidoute, la bracha étant l'expression de notre crainte d'Hachem, et la bracha comme possédant la vertu de stopper le drame, celui de la mort. Et c'est d'autant plus intéressant que ceci est le message de Yaakov Avinu. Un homme
avant de quitter ce monde, il doit bénir. Il faut bénir tout le temps, bien évidemment. Il y a le fameux minhag de bénir les enfants tous les vendredis soirs, mais on peut bénir tout le temps, quelqu'un demande une bracha, etc. Et nous avons ces 100 bénédictions. Ça veut dire que le juif, le Ben Israël, est accompagné au quotidien, chaque instant de sa vie, quoi qu'il fasse, qu'il mange, qu'il boive, qu'il aille aux toilettes, qu'il achète un nouveau vêtement, c'est les soldes, les gens achètent des vêtements, il y a les lois de Sheikh Yanou, etc., etc. On est accompagné, entouré, j'ai envie de dire qu'on est enveloppé des brachot que nous récitons, et les brachot que nous récitons, elles ont cette puissance, excusez-moi que je me répète, mais c'est tellement puissant, c'est tellement savoureux et important que je me permets de le répéter. La bracha, c'est une mitzvah d'Eoraita ou d'Erabanan. La bracha, c'est la chassidout. La bracha, c'est la hirat shamaim. Et la bracha, c'est la ségoula de la vie. Et c'est d'autant plus intéressant que Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, il fait des brachot, comme pour dire, parce que bracha, bon, c'est un thème en soi, c'est un sujet en soi qui est immense. L'univers des brachot, c'est immense. Mais il y a quand même le sens premier de la bracha, c'est la multiplication, c'est des éléments et de la vie tout entière. C'est exprimer que la vie ne s'arrête jamais. Et pour Yaakov Avinu, c'est son dernier message. Pourquoi il n'est pas mentionné l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans la bracha? Très très bonne question. Alors, c'est un des points qu'on va trouver dans la chassidoute. Le chassid, comme l'explique le Messilat Yesharim, à peu près de ce que j'ai compris et de ce qui me reste en mémoire, mais il faut le revoir, regardez dans le chapitre 19, la chassidoute, c'est justement l'amour, et l'amour de l'homme envers Hachem. Ça veut dire que lorsqu'on aime, alors on veut faire les choses bien. Ça marche même de l'homme vis-à-vis d'autrui. Mais l'amour que l'homme, la mitzvah qu'il a d'aimer Hachem, ve'afta et Hachem lokecha, c'est donc de faire les choses avec délicatesse, avec précision, etc. Et nous retrouvons en vérité la bracha, c'est l'expression de l'amour. J'ai envie de dire, grâce à votre question, la bracha, c'est dire à Hachem, je t'aime. Tout simplement. Et plus on investit dans le nom d'Hachem, c'est ça le grand chidouche du Ran, c'est dans le nom d'Hachem, comment il est prononcé, comment il est, dans quelle kavana, concentration il est dit, c'est là, dans le nom d'Hachem, que se trouve toute la bénédiction. C'est ça l'amour. La bracha, c'est l'amour. Vous avez tout à fait raison. Alors, je disais que, puisque nous avons au moins 100 brachot par jour à réciter, donc avec toutes leurs effets et leurs lois, qui sont extrêmement nombreuses, je voudrais vous parler des premières bénédictions. Parce qu'un juif commence la journée avec une bracha. La première bénédiction, c'est Al Netilat Yadayim, ensuite Asher Yatzar, ensuite Elokai Neshama, toutes les bénédictions du matin. Un juif termine sa journée avec une bénédiction, la bénédiction du coucher, Hamapil Chevle Shena. Donc on commence avec une bénédiction, on termine avec une bénédiction, et puis entre ces deux bénédictions d'ouverture et de fermeture de la journée, on a toutes les bénédictions. On vit, on est enveloppé, entouré des bénédictions. Quoi qu'un juif fasse, il a toujours une bracha à faire. C'est donc la mention du nom d'Akadosh Baruch Hu à travers ce qu'il mange, ce qu'il fait, là où il va, etc., etc. Et donc le point de départ, ce sont les bénédictions du matin. Alors les bénédictions du matin, nous allons voir 3 halachot sur au moins, oui, 3 halachot sur les bénédictions du matin. Je voulais commencer par les bénédictions du matin parce que c'est les premières bénédictions de la journée, ce sont les premières brachot que nous récitons. Alors, la question, alors on se lève le matin, on fait des tilat yadayim, on s'habille, on fait sa toilette, etc. Et on va réciter les bénédictions à la maison ou au Bet HaKnesset pour les messieurs. Chacun selon son minhag, ça aussi c'est sujet à approfondir comme le font les décisionnaires. Il y a
une discussion fort intéressante autour des bénédictions du matin. Le shiur de ce soir est basé sur Halacha Broura de Rav David Yosef dans le 3e volume, Chelek Gimel, Siman Mem Vav. Parce qu'en réalité, dans le Siman Mem Vav, d'ailleurs, je voulais lire avec vous un premier Halacha dans le Shulchan Aruch, dans Siman Mem Vav, le Shulchan Aruch, qui parle donc des dîners Birkat HaShachar. Il y a tout un chapitre, Siman Mem Vav, des bénédictions du matin dans le Shulchan Aruch. Et dans ce Siman Mem Vav, il va rappeler à la Halacha 3, paragraphe 3, Chayav Adam levarech bechol yom be'abrachot lefachot. L'homme est obligé, tenu, de réciter 100 bénédictions par jour au moins. Donc c'est une Halacha stipulée dans le Shulchan Aruch de dire 100 brachot par jour. Et le Shulchan Aruch a choisi d'écrire cette Halacha dans les halachot du matin, dans les Birkot HaShachar. Donc, en général, on se lève, on fait ce qu'on a à faire, et on récite les bénédictions. Il y a une discussion, et nous allons voir, donc je dis c'est basé sur Halacha Broura, il y a une discussion de savoir jusqu'à 1. Pourquoi dans ce cas faire un motzi v'esprit brachot sur les aliments pour augmenter les brachot? Alors, il faut... Très très bonne question. Très bonne question. Alors, il faut savoir, par rapport à votre question, je pense au moins à 2 points. Tout d'abord, Birkat Hamazon, c'est la seule bracha, encore une fois, de la Torah. Donc, c'est dommage qui est accepté par tout le monde. Il y a une discussion sur les Birkat Torah qu'on dit le matin, c'est des Oraïta ou pas. Mais en tout cas, sur Birkat Hamazon, il n'y a pas de discussion. C'est stipulé, c'est écrit clairement dans la Torah, dans le Chumash, Ve'achalta, Ve'savata ou Ve'rachta et Hashem. Alors vous dites, pourquoi faire Birkat Hamazon et donc réduire le nombre des bénédictions? Peut-être je ne mange pas de pain et je récite Sheakol sur la viande, Mézonot sur, sur les biscottes ou sur les crackers, Adama sur les légumes, et comme ça dans un repas j'aurais fait 5, 6, 7, 8 bénédictions. Mais je dis premièrement c'est dommage de se priver d'une bracha de la Torah, parce que toutes les autres brachot elles sont d'ordre midera banan. Ça c'est premier point. Deuxième point, c'est que le Birkat Hamazon que nous allons réciter à la fin du repas a la vertu d'abord c'est-à-dire le Birkat Hamazon, c'est la bénédiction de tous les aliments, puisque à travers le Birkat Hamazon, on demande à Kadosh Baruch Hu de bénir la nourriture et tout ce dont nous avons besoin. Surtout que le Sefer HaChinuch écrit. Les gens, vous savez, ils cherchent des ségoulottes. Il y a tellement de ségoulottes aujourd'hui que j'appelle de la clownerie. Il faut faire attention, il y a des ségoulottes inventées. Alors les gens ils me disent, oui, mais ça marche. C'est pas parce que ça marche que c'est bien, c'est pas parce que ça marche que c'est vrai. Voilà, ça il faut le savoir. Maintenant, alors le Sefer HaChinuch nous dit que celui qui récite le Birkat Hamazon Bekavana, car Kibalti Mirabota, il dit le Sefer HaChinuch Rabbi Aaron Alevi, il dit, j'ai reçu de mes maîtres que celui qui récite le Birkat Hamazon avec concentration et avec sérieux et intensité, il ne manquera jamais de nourriture et de subsistance matérielle toute sa vie. C'est la ségoula du Sefer HaChinuch pour le Birkat Hamazon. Alors il faut savoir, donc le Birkat Hamazon, il ne faut pas le toucher. Le Birkat Hamazon, c'est Kodesh, ce qu'on appelle Kodesh Kodashim. Depuis 5 numéros dans le Lechadodi, vous savez que chaque semaine, à travers la Yeshiva Torah Traim, les 5 d'études juives, le 16 Janis, nous publions chaque semaine à peu près un feuillet, même 2 maintenant depuis quelques années, en tout cas le Lechadodi. Et depuis 5 semaines dans le Lechadodi, je partage une étude sur le Birkat Hamazon, basée sur une étude du Maharal de Prague, notre maître et notre lumière. Donc c'est dommage de se priver de la profondeur que vous pouvez retrouver, notamment sur le site www.sejnis.com. Et donc c'est dommage, il ne faut pas se priver du Birkat Hamazon. D'ordinaire, en général, nous récitons sans leçon. Par la bénédiction que l'on dit, on demande à Hachem de bénir. Exactement. En plus de ce que nous avons dit, la ira, la chassidoute, la vie chaïm. Mais effectivement, chaque bracha que nous récitons,
c'est plus qu'une demande, nous ouvrons les vannes célestes de bénédiction qui vont se déverser sur le monde, sur le clan Israël, sur la collectivité, sur l'humanité et sur l'individu. Quand on dit une bracha, on ouvre des vannes. Alors il y a bracha qui ouvre une petite lettre, mais que sommes-nous pour bénir? Non, on ne bénit pas Akadosh Baruch Hu, on bénit l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'on loue Akadosh Baruch Hu, comme dans la Hamida, etc., lorsqu'on loue, on dit des louanges sur les brachot, à travers les brachot, alors piouf, les portes, les vannes des bénédictions s'ouvrent dans le ciel et se déversent sur terre. Non pas que nous bénissons Dieu, ça c'est une autre sougia qui existe aussi, mais ici c'est pas le sens. On bénit l'œuvre d'Hachem, on reconnaît que tout nous vient d'Akadosh Baruch Hu, et de ce fait, la bracha se déverse sur l'homme et sur le monde. Donc les brachot du matin. Alors en général, on fait 100 bénédictions par jour, mais si on ne les fait pas, c'est dommage. Alors le Shabbat, étant donné que la Hamida est plus courte, puisque toute la semaine nous avons 19 bénédictions par Hamida, le Shabbat il y a 7 bénédictions. Donc c'est pour ça que le Shabbat il est bien de sentir des parfums, de sentir des plantes, les Gdolim, ils avaient notamment Rav Ovadia Yosef, cette coutume de faire Borémine Bessamim plusieurs fois dans le Shabbat. Voilà, c'est important, ils sentaient du Hadas, de la myrte. Donc mettez sur les tables du Shabbat des clous de girofle, de la myrte, une rose, et puis on peut dire plusieurs fois la bracha, si cela a déjà été évoqué, mais pourriez-vous s'il vous plaît nous rappeler, vous voulez que je rappelle le décompte des 100 bénédictions? Regardez, c'est un petit peu technique, mais vous avez, regardé, je vais vous envoyer, ou alors si vous voulez, bon je vais le dire vite, c'est ça que vous avez demandé, de rappeler les 100 bénédictions que nous faisons par jour. Hein, c'est parce que j'ai pas eu le temps de lire toute la question, elle est vite partie. Oui, en gros, comment on y arrive? Alors, si vous voulez, vous pouvez voir le Mishnah Brura, Siman Ben Vav, au Seif Gimel. Alors, on va le dire, je le dis très vite, hein. Alors, en vérité, alors, la nuit, avant de dormir, commence par le décompte par la nuit. La nuit, on dit Abapil. Je vous laisse faire 1, 2, 3. Hein. Voilà, je vous dis la bénédiction du coucher. Ensuite, le matin, nous avons la bracha de Al-Netilat Yadayim de Asher Yatzar. Et encore 16 bénédictions du matin. Et les 3 bénédictions de Birkat HaTorah. Ça fait 22. Ensuite, la bracha du Tzitzit et des Tefilin. Donc ça fait encore 2 ou 3. Les Ashkenazim, ils font 3, parce qu'ils font 2 brachot sur les Tefilin. Ensuite, il y a Baruch She'amar et Ishtabar, ça fait encore 2. Les brachot du Kriyat Shema. Hein, le matin, avant de dire le Shema, on dit 2 bénédictions Yotzer HaMeorot et Ohevet Amo Israël. Et ensuite, nous avons Gaal Israël. Le soir, nous avons aussi la bracha de Ashkivenu. Ensuite, il y a 3 fois 19 bénédictions de la Hamida. Si j'ai été précis et vous avez suivi le décompte, normalement vous êtes à 92. Ensuite, il y a 2 repas à faire avec du pain par jour, une le matin, une le soir. Et ce qui fait donc la bracha du pain, plus les 4 bénédictions du Birkat Hamazon. Il y a la bracha de Al-Netilat Yadayim et la bracha de Hamotzi. Et celui qui récite le Birkat Hamazon sur une coupe de vin, donc à la fin du Birkat Hamazon, il a aussi le vin. Aré, nous dit le Mishnah Brura, ça fait 108 bénédictions. Ah, les jours de Ta'anit, puisque demain c'est Ta'anit du dit Tevet, alors il nous manque les repas. Eh bien aussi, il faudra se débrouiller de réciter 100 bénédictions. On peut les commencer ce soir. Buvez, mangez, sentez des parfums, etc. Et avant demain soir, il faut compléter les bénédictions. Shabbat, il manque aussi les bénédictions de la Hamida. C'est pour cela qu'il faudra les compléter en consommant des fruits ou des délices. Et on peut même s'acquitter en écoutant les bénédictions de tout celui qui monte au Sefer Torah et à la Haftara et en répondant Amen. Et ainsi, nous avons les bénédictions. Le Mishnah Brura continue, il va parler également de Kippour, où il va manquer dans le décompte des 100 bénédictions.
Alors il dit, Yashlim ze bebirkat areach ala besamim, on complétera les 100 bénédictions en sentant des parfums. Bien sûr, il y a le nombre de fois que nous allons aux toilettes dans la journée où nous récitons Asher Yatsar. Éventuellement, si on est attentif à la répétition de la Hamida par le Shaliyar Tzibour, le Mishnah Berurah dit qu'on peut s'acquitter aussi par la Chazara. Mais là, il faut être attentif correctement donc sur les bénédictions. Alors, jusqu'à quelle heure? Premier point, jusqu'à quelle heure de la journée on peut réciter les bénédictions du matin? Merci pour qu'il c'est intéressant de voir que le compte des Maroc va supplanter effectivement. Effectivement, donc il faudra en tout cas les compléter. Il y a, là je vous ai lu le Mishnah Berurah, dans Al-Chabura, dans Yalkut Yosef, il y a même un livre qui s'appelle Mea Brachot. Il y a des livres qui font encore le décompte, des rabbanim qui ont fait le décompte des 100 Berachot. Mais là, hein, vous avez, je pense, j'ai rassasié votre question. Au moins, vous voyez un peu le schéma des 100 Brachot. J'espère que cela vous a satisfait. Be'ezrat Hashem. Très bien, super. Alors, le Gaon Milissa, il dit qu'on peut réciter les bénédictions du matin jusqu'à la 4e heure de la journée. Donc, on prend la journée du lever du jour à l'Otashahar jusqu'à la tombée de la nuit. On divise en 12 et donc jusqu'à la 4e heure. Rab Shlomo Kluger dit qu'on peut réciter les bénédictions du matin jusqu'à la mi-journée, jusqu'à Chatzot. Le Kaf HaChaim dit que si le tiers de la journée est passé, il ne faudra pas réciter les Birkot HaShachar, parce que sinon on va rentrer dans un Safek Brachot Leakel. Donc nous avons la 4e heure, et le Kaf HaChaim dit, c'est donc le tiers de la journée, et on a Rav Shlomo Kluger qui dit jusqu'à la mi-journée. Mais nous avons, alors à l'opposé, nous avons le Gaon de Vilna et le Ben Ishraï qui disent qu'on peut réciter les bénédictions de la journée, même la nuit qui suit la journée. Donc par exemple, ce soir, lundi soir, celui qui n'a pas récité les bénédictions ce matin, ou cet après-midi, ou avant le coucher du soleil, il peut encore maintenant réciter les bénédictions. Incroyable. Pardon, je me suis trompé, pardon. Pas le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, on va voir. Pardon. Le Gaon de Vilna et le Mahamar Mordechai, je corrige les noms. Le Gaon de Vilna et le Mahamar Mordechai dit qu'on peut réciter les bénédictions. Donc ce soir, lundi soir, on peut réciter les bénédictions de lundi. Mais c'est pas retenu par tout le monde. Le Ben Ishraï dit, au nom du Harizal, qu'on peut réciter, quand on dit Amen, ça compte comme une bracha, si on est attentif à une bracha, et on écoute toute la bracha, et à fortiori si on est acquitté de la bracha, oui, cela compte pour une bracha. Donc, le Ben Ishraï dit qu'on a toute la journée jusqu'à la nuit. Donc nous avons 3 opinions. Le tiers de la journée, la mi-journée, jusqu'à la nuit qui suit, inclus, ou jusqu'à la nuit exclus. Le Mishnah Berurah dit qu'a priori, on récitera les bénédictions du matin avant la mi-journée, mais celui qui les récite même au-delà de la mi-journée, on va dire dans l'après-midi, c'est faisable. En conclusion, dit Rav David Yosef, qu'on a le droit de réciter les bénédictions du matin, même a priori, pas seulement Mediavad, mais même les Khatrina, après la mi-journée, jusqu'au coucher du soleil. Oh, première halakha. Donc, première halakha. Par exemple, il y a des gens qui se lèvent très tôt, qui courent, qui n'ont pas le temps de réciter les brachot. Ils doivent être au travail très tôt, par exemple, ou il faut amener très tôt les enfants à l'école. On n'a pas le temps, on est dans la tumulte du réveil, du matin, du petit déjeuner, des cartables, etc. Eh bien, on peut amener les enfants à l'école. En général, c'est le cas pour les femmes. Pour les messieurs, on espère qu'ils se lèvent un peu plus tôt et qu'ils font la tfila. Il faut faire attention avec le zman de la tfila, parce que la nuit, elle va jusqu'à 7h et quelques à peu près. Donc, il faut bien regarder les tableaux des horaires.
mais ça peut arriver, il y a des gens, même des messieurs, qui travaillent tôt le matin, si ce sont des infirmiers, si ce sont des médecins, si ce sont des routiers, je ne sais pas exactement les horaires de chacun, mais si, plutôt que de les réciter à la va-vite et au pas de la porte et n'importe comment, eh bien, on prend son temps, à un moment de la journée, on se fixe 5 minutes, 10 minutes, et on récite comment la journée va s'avérer laquelle, ou bien c'est Beshat Hatak. Donc je dis que Rav, alors le Mishnah Brura dit qu'a priori il faudra les dire avant Chatzot, mais Rav David Yosef dit que même les Chatrila, on peut réciter les brachot du matin toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Par exemple, aujourd'hui, le coucher du soleil c'est à peu près 17h10, eh bien, à 14h, à 15h, à 16h, tant qu'on n'est pas à la Shkia, on peut réciter les brachot du matin. C'est important pas seulement pour les gens qui travaillent, c'est aussi important pour les gens qui ignorent la halacha. Je m'explique. Il y a des gens qui disent « Ah ben ce matin, j'ai pas pu dire les brachot. Voilà, ben je courais, j'étais en retard, je devais prendre le bus, blabla, eh ben j'ai pas dit les brachot. » Non, il faut connaître cette halacha. On a la possibilité, même les chatrina, de dire les brachot du matin toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Donc depuis ce matin, le lever du jour, jusqu'à cet après-midi, le coucher du soleil, on peut dire les brachot tout à fait normalement et paisiblement et bekavana. Bien sûr, dans l'ordre, ça, la Kabbalah dans les Mekoubalim parle beaucoup de l'ordre de la bracha. Bien sûr, il y a un ordre, on dit les brachot, ensuite les korbanot, ensuite Odou, Psuke des Ibra, etc. Mais des fois, on ne peut pas. Voilà, on voyage, quelqu'un qui voyage, il court vite, il faut aller à l'aéroport, bim, bam, boum. Eh bien, quand il sera assis dans l'avion et quand l'avion il décollera, eh bien, à 9h15, 9h30, 10h, 11h midi, il dira ses brachot comme il se doit. En tout cas, conclusion de Rav David Yosef, les chatrila, on a toute la journée pour réciter les bénédictions ce qu'on appelle les bénédictions du matin, mais au final, lui, ça s'appellera pour lui les bénédictions de l'après-midi, donc du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la shkia, on peut réciter les brachot du matin, excepté 2 bénédictions. Il y a 2 bénédictions, 2 brachot qu'on ne peut pas réciter toute la journée. Pourquoi? Nous allons le voir tout de suite. En vérité, cette halakha, elle est même stipulée dans le Shulchan Aruch Siman Mem Vav. Voilà. Alors qu'il y a 2 bénédictions qu'on ne peut pas rester toute la journée, qu'on ne peut rester qu'en début de journée. Quelles sont ces 2 bénédictions? La première, c'est Elokai Neshama Shenatatami Teora. La bracha de Elokai Neshama qu'on dit au début, hein, vous voyez de laquelle je parle bien sûr, Asher Yatzar, Anetilat Yadaim, Asher Yatzar et Elokai Neshama. La troisième bracha du Sidour, celle-ci, on ne peut pas la réciter après la prière du matin. Pourquoi? Parce que dans la Hamida, la deuxième bénédiction de la Hamida, c'est Baruch Ata Hashem Mechaye Hametim. Et certains décisionnaires disent que puisqu'on a dit Mechaye Hametim, on ne peut plus dire Elokai Neshama. Parce que Mechaye Hametim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait revivre les morts. Et dans Elokai Neshama aussi, on dit Akadosh Baruch Hu, il redonne la vie, il rend l'âme l'ifgarim metim. Donc puisque Elokai Neshama est de même nature que Mechaye Hametim, une fois qu'on a dit la Hamida, on ne peut plus dire Elokai Neshama. Alors, comment on va faire? C'est pour cela, nous dit Rav David Yosef, une personne qui arrive en retard à la synagogue, et si elle dit toutes les brachot, elle va louper la tfila beminyan. C'est-à-dire qu'il va rater la tfila avec le minyan. Alors lui, on lui conseillera de ne dire que Elokai Neshama et les Birkat HaTorah, parce que Birkat HaTorah également, il y en a qui disent qu'on ne peut plus les dire après Shacharit, parce qu'on est acquitté en disant Ahavat Olam Ahavtanu, là-bas on parle de la Torah. Donc Elokai Neshama et Asher et Birkat HaTorah, Baruch Ata Hashem Noten HaTorah, Lamed Torah Lamo Israël, ces 2 brachot, un exemple, une personne qui arrive en retard à la prière, et s'il fait toutes les brachot, il va tout louper. Alors on lui dit, tu dis Elokai Neshama et Birkat HaTorah, ensuite tu rattrapes le plus vite possible le tzimour pour faire la Hamida
avec la communauté. Et après la tfila, tu compléteras les tfilotes du matin. De même, un point important, pardon, j'ai pas compris, puisque dans le cas normal, la personne dit Elokai Neshama, puis Mechaya Betil, c'est-à-dire en général, alors très bien, très bonne question. C'est pourquoi quand on dit Elokai Neshama, on n'a pas inclus Mechaya Betil. Mais vous savez, dans la vie, A peut contenir B, mais B ne contient pas A. C'est pas parce que A égale B que B égale A. C'est pas comme ça dans la Torah, peut-être c'est comme ça en mathématiques, mais c'est une bonne question. Il faut rentrer plus en détail dans la bracha. Je vous remercie de la question très 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 forte, je n'y avais pas pensé. Donc, de même, une personne qui a oublié de dire les brachot du matin, il commence la tfila, ou la Shem, Baruch Shamar, il est dans Alléluia, il dit aïe aïe aïe, j'ai oublié de dire les brachot de ce matin. Eh bien là, on lui dit, dans les psuké des Zibra, au milieu, donc tu finis ton Alléluia, par exemple, tu as fini le premier Alléluia, là tu dis Elokai Neshama, pardon, qu'est-ce qu'on lui dit? Pardon, il va pas dire au milieu, excusez-moi. Il dira Elokai Neshama et Birkat Torah après Ishtabar. Donc il finit les Alléluia. Je me suis trompé, excusez-moi. Il termine les Alléluia, Aziashir Moshe, Ishtabar. Il finit Melech Meulal Vatishbachot. Avant de commencer le Yotzer, il dit Elokai Neshama. S'il se rappelle, seulement après avoir commencé les brachot du Shema, Yotzer Amerot, et même s'il est au milieu du Shema, alors il pourra dire Elokai Neshama entre les passages. Donc entre Ve'avta et Ve'aya, ou entre Ve'aya et Vayomer, ou entre Yotzer Amerot et Ahavat Olam. Ça veut dire que si je ne la dis pas maintenant, je vais la perdre. Alors c'est mieux de la dire dans certains endroits au milieu. Le mieux c'est après Ishtabach avant le Yotzer, mais même entre les chapitres et les bénédictions du Shema, il pourra dire Elokai Neshama She Natatabi. Donc ça c'est la première halakha. Nous allons voir et terminer avec une deuxième halakha très importante dans les brachot du matin. Donc première halakha que nous avons vue, les brachot du matin, on peut les dire toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Il y a d'autres avis que j'ai dit brièvement, il y a d'autres coutumes, mais c'est la conclusion de Rav David Yosef. On peut les dire excepté Elokai Neshama et les Birkat Torah, que celles-ci, il faudra les dire absolument avant la Hamida. Deuxième point important, il y a des gens qui se lèvent la nuit, non pas pour aller aux toilettes ou pour boire un verre d'eau ou fumer une cigarette, il y a des gens qui se lèvent au milieu de la nuit, pour travailler, pour aller travailler, pour voyager, ou parce qu'il y a des gens qui dorment peu, et puis voilà que à 2h du matin, il a fini sa nuit. Excusez-moi. Il a fini sa nuit, et à 2h du matin, il se lève. Les agriculteurs, et c'est vraiment pas faire la liste de tous ceux qui se lèvent tôt le matin. Peu importe la raison pour laquelle ils se lèvent. Alors, le Marzor Vitri, le Sefer Amanig, le Roche, le Chotraïm, le Havoudraham disent celui qui se lève avant le lever du jour. Je vous dis par exemple, il est 3h du matin. Alot HaShachar, en ce moment, c'est à peu près, j'ai pas les heures exactes, mais c'est à peu près 7h du matin. À 3h du matin, il a fini sa nuit. Il peut faire les brachot du matin et il n'a pas besoin d'attendre le lever du jour. Comme ça stipule également le Shulchan Aruch. Dans Siman Mem Zayin, nous allons le lire tout de suite, si je ne me suis pas trompé sur la référence. Oui, Siman Mem Zayin Seif Yud Gimel, il dit le Shulchan Aruch, celui qui se lève dans la nuit, Mevarer, Amashkim Kodem Or Ayom, celui qui se lève avant le lever du jour. Mevarer, il bénira Kol Seder Abrachot. Toutes les bénédictions, il est 4h du matin, 3h, peu importe. Comment justifier un hôtel? Oh, Chazak ou Baruch. Il dit le Shulchan Aruch, Chutz Bibirkat Anoten la servi Bina ou Parashat Atamid, chez Yamtin Milomra Atchiyarayom. Très bonne question. Le Shulchan Aruch nous dit, il fera toutes les bénédictions, excepté Anoten la servi Bina. Parce que cette bénédiction dit que nous louons Hachem qui a donné l'intelligence, en tout cas le discernement au coq, de distinguer entre le jour et la nuit. Or, si c'est encore la nuit, le coq n'a pas encore
chanter son chant matinal. Et de même, Parashat Hatamid, c'est-à-dire de même, le passage dans la Tfila où nous parlons du sacrifice journalier, là, il faut attendre le lever du jour. Mais je vais vous dire un chidouche, nous dit Rav David Yosef, que d'après le Harizal, il pourra dire aussi à Notel la servi bina, même si même si le jour ne s'est pas encore levé, et ainsi conclut le chida dans la halacha. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande discussion si les bénédictions du matin, on les récite parce qu'il se passe réellement quelque chose. Donc là, on dira, puisque je n'ai pas encore entendu le coq, ce n'est pas l'heure où le coq chante parce qu'il fait encore nuit, donc je n'ai pas à dire cette bénédiction, c'est l'opinion du Shulchan Aruch. Mais la deuxième opinion dit que ce ne sont pas des bénédictions qu'on fait sur un événement qui se produit, mais sur une notion, sur une loi naturelle qu'Akadosh Baruch Hu a fixée dans le monde. Et donc même si le jour ne s'est pas encore levé, on peut dire, nous dit le Harizal et le Chida, on peut dire Anoten la servi bina. Le Harizal précise que ce qu'on a dit qu'on peut dire les brachot du matin alors qu'il fait encore nuit, c'est seulement après minuit. Donc il faut voir le milieu de la nuit. Par exemple, vous savez, à Pessah, dans la période de Nissan, le milieu de la nuit, c'est à peu près 1h15, 1h30 du matin. Donc il faut regarder dans les tableaux des horaires à quelle heure on se lève et c'est à quelle heure le milieu de la nuit. Donc lorsqu'il est à partir de Chatzot, en général celui qui se lève à 2h ou 3h du matin, à moins qu'il habite dans des pays où à 2h du matin c'est pas encore le milieu de la nuit, en tout cas peu importe, chacun là où il est, à l'heure où il se réveille, s'il a déjà dépassé le milieu de la nuit, il pourra dire les brachot du matin. C'est intéressant, une personne qui va travailler très tôt le matin, alors, au début, on a dit, il est pressé, il les dira plus tard dans la journée. Mais il a aussi la possibilité, s'il se lève à 6h du matin, à 6h du matin, même s'il fait encore nuit, il est tout à fait possible de réciter les bénédictions du matin. Si une personne se lève au milieu de la nuit pour aller aux toilettes ou pour boire un verre d'eau, là, bien évidemment, il ne dira pas, sans le lever du jour, comment peut-il y avoir les brachot qui suivent Mincha, par exemple. Non, je n'ai pas compris votre question. Je parle que des bénédictions. Vous savez, au début du Sidour, il y a, j'ai pas le nom exact, il y a une vingtaine de bénédictions. Malbisha Rumim, Anoten Layaef Kohar, etc. Asher Yatzar, Elokai Neshama, Amavir Chevle Shena Be'enai. Les bénédictions du matin qu'on a au début du Sidour. Donc là, il fait nuit. Bon, on est avant minuit. Celui qui va se coucher à 8h le soir et qui se lève à 11h, par exemple, les boulangers, à 23h, il ne peut pas encore dire, s'il se lève à 23h, il ne peut pas encore dire les brachot du matin. Mais s'il se lève à 2h du matin, il doit travailler à la boulangerie, préparer les viennoiseries du matin, qu'il étalera dans son magasin, préparer les bonnes baguettes, toutes choses. Lui, à 2h du matin, déjà, il travaille, le boulanger, le pâtissier. À 2h du matin, il peut dire ses brachot. Donc, je ne parle pas de Mincha. Mincha, ça n'a rien à voir. Mincha, c'est l'après-midi. Est-ce que c'est clair? Je sens qu'il y a un petit bug là dans ce que je dis ou dans ce qui est compris. Il ne faut pas sortir quelque chose qui n'est pas... Oui, mais si on peut les dire jusqu'au soir, tout est décalé, c'est pas grave. Les brachot du matin, encore une fois, bien évidemment, il est préférable de les dire le matin, mais il n'y a pas d'exigence d'attendre le lever du jour. On peut dire les brachot dès qu'on se réveille. Voilà, je suis réveillé, j'ai fini ma nuit à 3h, à 4h, je fais mes brachot du matin. Shacharit, je vais attendre le lever du jour, je vais attendre le lever du soleil. Mincha, ce sera dans l'après-midi. Mais les brachot, et puis si je peux pas les faire au milieu de la nuit ou au lever, je fais ma tfila de Shacharit, ensuite je ferai Mincha, et après Mincha, je ferai mes brachot. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer l'ordre des choses dont vous avez toujours fait, bien évidemment. On suit le Sidour, les brachot du matin, c'est d'ailleurs leur nom, Birkat HaShachar, ensuite la prière de Shacharit, etc. Mais il y a tellement de cas où on est, comment dirais-je, confus, où on est en béala, on est perturbé, on n'a pas le temps au cours, et on se dit, j'ai loupé les brachot de ce matin. Mais celui qui connaît l'halakha, il va lui dire, mais ce matin tu n'as pas pu, tu devais arriver tôt à l'aéroport,
tu devais arriver tôt au travail, au cabinet, au bureau, tu as dans la journée, entre midi et 2, fais tes brachot normalement. Et puis si tu as déjà fait mincha, tant que le soleil ne s'est pas couché, tu peux encore dire les brachot. Vous comprenez? Les brachot du matin, c'est une préférence, a priori, de les dire au début de la journée. Mais si on n'a pas le temps ou quelconque raison, pourquoi ces brachot peuvent se dire toute la journée? Parce que ces brachot, en vérité, ces bénédictions, ne sont pas liées au matin, elles n'ont rien à voir avec le matin. On peut même les dire la nuit. Je vous parle de ça parce que, peu importe, mais on m'a posé la là, c'est un monsieur qui travaille, il doit être tôt à son travail. Il me dit, moi, je me lève tôt. Après, dans la journée, je travaille toute la journée. Il a ses moments de pause. Il me dit, à quel moment je dis les brachot? Il se lève, surtout l'hiver. L'été, à 4h30, 5h, il fait jour. Mais l'hiver, jusqu'à 7h du matin, il fait nuit. Et encore, on n'est pas dans les régions les plus tardives, mais si vous allez dans le nord, déjà si vous allez à Strasbourg, à Paris, et encore plus dans le nord, eh bien, le jour se lève encore plus tard que dans le sud. Donc, quelqu'un qui doit être à 7h30 au bureau, si c'est un médecin, si c'est un avocat, peu importe, Zélo Béchané, qu'est-ce qu'il est? Je vous dis, un boulanger, un pâtissier, à 2h du matin, il est à sa boulangerie. Donc, chacun, il adaptera. Alors, il m'a dit, quand est-ce que je peux faire les brachot du matin? Je lui ai dit, eh ben, tu te lèves à quelle heure? Il me dit, je me lève à 5h30. Et pour être au travail à 7h. Ben, je lui dis, à 5h30, tu te lèves, tu prends ton café, tu fais tes brachot. Il me dit, mais il fait nuit. Alors je lui ai montré le Shulchan Aruch qu'on peut faire les brachot du matin même s'il fait nuit. Il me dit, mais si je me réveille trop tard et après j'ai pas le temps. Je lui dis, tu as toute la journée. C'est important de savoir cette halakha et de ne pas se dire, ah ben j'ai pas pu les faire ce matin, eh bien tant pis. Parce que ces bénédictions, elles ne sont pas liées au matin. Qu'est-ce qu'elles disent? On n'a pas le temps de rentrer dans le détail de chaque bénédiction, mais étudiez-les, ne serait-ce que dans leur traduction, vous allez voir qu'elles n'ont aucun rapport avec le matin. C'est pas parce c'est le matin qu'on doit dire les brachot. On a dit de les dire le matin, mais elles ne sont pas liées au matin. Donc on peut les dire même s'il fait nuit, et on peut les dire jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est-à-dire que les brachot du matin, on a de minuit, si on se lève, celui qui se lève au milieu de la nuit pour aller boire un verre d'eau, pour aller aux toilettes, il dit pas les brachot du matin. Il y a une sheila pour celui qui se lève à minuit pour faire tikkun chatzot. Il y a le minhag des Sfaradim, c'est de faire les brachot du matin, même si après il va dormir. Il y a toute une discussion pour celui qui fait tikkun chatzot. Celui qui fait tikkun chatzot, il demandera à son rave qu'est-ce qu'il doit faire. Mais donc depuis chatzot, depuis minuit, ça veut dire qu'est-ce qu'on est? On est lundi. Donc on est lundi. On est lundi. Donc ce soir, à partir de minuit, il faut voir exactement c'est à quelle heure le milieu de la nuit. De minuit jusqu'à demain, jusqu'à mardi, environ 17h10, le coucher du soleil, on peut dire les brachot du matin de la journée de mardi. Voilà, c'est les quelques halachot que je voulais partager avec vous ce soir. Yehi Ratson, que nous puissions les apprendre encore et encore. Vous savez, je suis impressionné de Rav Ovadia Yosef alav Shalom, avec plaisir, merci à vous également. Je suis impressionné de Rav Ovadia Yosef alav Shalom et de son fils Rav Yitzhak Yosef Shalita, le Rishon LeZion. C'est impressionnant de voir le nombre de shiurim qu'il donne et que Rav Ovadia a donné et que son fils continue de donner le samedi soir. C'est que le samedi soir, il donne un grand shiur dans la grande communauté de Yazdim à Yerushalayim. Ça fait des années qu'il donne des cours, des shiurim de halacha profonds et aigus sur les lois des brachot. Il y a tellement à apprendre. Pardon si j'en fais pas assez, mais il y a des ouvrages, il y a d'autres rabbanim. Je vous offre, j'espère, le mieux de moi-même, et toujours grâce au concours de mon ami Rabbi Yonatan et son épouse, l'équipe de Yeshiva Zoom, dont vous faites partie intégrale et intégrante. Vous êtes nos associés, je vous remercie. Yehi Ratson, merci également à vous, merci à vous tous et à vous toutes. Yehi Ratson, que nous puissions apprendre ces halachot correctement, les réaliser, les pratiquer correctement, pour enfin bénéficier de toutes leurs vertus, de toute leur puissance, et que Akadosh Baruch Hu déverse sur nous et sur tout Israël des cascades de bénédictions pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Yeshiva Zoom, je vous dis à très bientôt. Kol Tuv, avec plaisir. Merci beaucoup à vous, Kol Tuv.